Un journal local lyonnais nous informe il y aurait du népotisme à Lyon. En effet, l'association Alinéa, proche de l'extrême gauche, bénéficie de nombreuses subventions et privilèges. Or, curieusement, cette association est dirigée par l'oncle de Bruno Bernard, président EELV de la métropole. Oh, bah c'est quand même ballot. Donc on voit là, Bruno Bernard. Ou alors Bruno, bah, qu'est-ce que tu nous fais? Hein? C'est pas beau tout ça. Donc l'article en question qui nous dit tout et nous cache rien, nous informe. Alors, pour résumer, népotisme à Lyon, l'association Alinéa, proche de l'extrême gauche, bénéficie de subventions et de privilèges grâce à des liens familiaux. Ah, l'horreur! À Lyon, l'association Alinéa, proche de l'extrême gauche, a été choisie pour récolter l'argent des Lyonnais lors de la Fête des Lumières 2024. Cette association, dirigée par l'oncle de Bruno Bernard, président EELV de la métropole, bénéficie de nombreuses subventions et privilèges depuis l'arrivée des écologistes au pouvoir en 2020. Comme c'est curieux, comme c'est étonnant. Une situation qui soulève bien des questions, et principalement des questions de népotisme et de conflit d'intérêts. Alors, est-ce que l'on a affaire à un enfumage et à de la duperie? Peut-être bien, puisque depuis 4 ans, les écologistes lyonnais maîtrisent l'art de l'enfumage et de la duperie, avec la complicité de certains médias. Après avoir financé la campagne électorale de Boris Tavernier via l'association VRAC, c'est au tour d'Alinéa de bénéficier des largesses des contribuables. Cette association qui tire ses ressources de l'accueil des sans-abri, ah bah tiens, et des émigrés clandestins, ah bah tiens dis donc, succède au centre Léon Bérard pour les ventes de Luminion. Eh ben dis donc. Le choix d'Alinéa n'est pas anodin. François Théveniot, l'oncle de Bruno Bernard, était le président de l'association jusqu'à récemment. Cette nomination a conduit à des accusations de népotisme et de conflit d'intérêts. En termes de subventions, Alinéa a reçu 396 000 € en 2020, atteignant 2 739 086 € en 2023. On est passé donc en 3 ans, 4 ans, de 400 000 € à pratiquement 3 millions d'euros de subventions. Eh ben dis donc, la double casquette de François Théveniot a même conduit à une plainte et à l'annulation de son élection par le tribunal administratif. Pour étoffer l'affaire, Alinéa a changé de président. Jean-Pierre Giraud a succédé à François Théveniot. Cependant, le parquet de Lyon a considéré que le vote de Bruno Bernard était constitutif du délit de prise illégale d'intérêt. Bruno Bernard a reçu un avertissement pénal probatoire pour avoir voté la délibération plaçant son oncle à la tête du bailleur social. Oh! Alors, il y a eu des réactions politiques. Grégory Doucet, maire de Lyon, a déclaré, Grégory Doucet, membre de EELV aussi, maire de Lyon, a déclaré lors de la conférence de presse de la Fête des Lumières que le choix d'Alinéa était une œuvre à laquelle il tenait particulièrement. Bah tiens, une déclaration qui soulève des questions sur les arrière-pensées politiques derrière ce choix. Les Lyonnais, déjà contributeurs via leur impôt, risquent de s'en sortir doublement piégés en sponsorisant cette association ultra subventionnée déjà. Ah ben oui, ah, elle est belle l'histoire, hein, vous trouvez pas? Ah ben oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, un j'aime, un commentaire. Alors Michel nous dit la gestion des villes élevées est une catastrophe, népotisme mais pas que. Ah bon? Bigre, 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 comme dis-tu là.